Dis, t'es pas censé faire une vidéo sur la différence entre tir direct et tir indirect? Oh bah c'est facile. Le tir direct, c'est ça. Très drôle. Quant au tir indirect, c'est ça. Bien, maintenant que t'as fini de jouer avec ton logiciel de montage, tu peux peut-être nous expliquer, non? D'accord, mais t'es pas drôle. Vous avez pu le constater, à NetEpic, on aime bien donner des noms simples à des concepts simples. Par exemple, phase initiale pour la première phase d'un tour ou phase finale pour la dernière phase d'un tour. Eh bien, c'est exactement la même chose avec tir direct et tir indirect. Pour commencer, tir direct et tir indirect ne concernent que les unités ayant la capacité artillerie. En effet, toutes les autres ne peuvent effectuer que des tirs directs. Donc, pas besoin de faire la différence. Un tir direct, c'est assez simple. C'est quand vous avez une ligne de vue directe entre votre tireur et votre cible. Et dans le cas d'unités devant cumuler leurs tirs, il suffit qu'un socle du détachement ait une ligne de vue directe sur la cible pour que ce soit un tir direct. Dans cet exemple, on voit bien que le détachement du basilisque ici a une ligne de vue directe sur les faucheurs noirs qui se trouvent là. Le tir direct est donc possible. Un tir indirect, c'est assez simple, c'est quand vous n'avez pas de ligne de vue directe entre votre tireur et votre cible, et dans ce cas-là, il faut un tierce socle qui va se servir de cibleur. Ce socle doit être de votre armée et il doit être en capacité de tirer, ce qui signifie plusieurs choses. D'abord, il ne doit pas être bloqué en assaut. Dans ce cas-là, il ne peut pas tirer. Ensuite, il ne peut pas avoir engagé un assaut, puisque dans ce cas-là, il renonce à ses tirs. Et enfin, eh bien, il doit avoir un ordre d'avance ou de tir appuyé puisqu'il doit pouvoir tirer. Lorsque le cibleur va guider le tir indirect, il renonce à ses propres tirs, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas tirer durant le tour. De plus, un cibleur ne peut guider qu'un seul tir indirect, à l'exception des observateurs en C, et ça, on l'a vu dans la vidéo qui se trouve juste ici. Une fois que vous avez déterminé où vous allez pouvoir poser le gabarit, vous posez votre gabarit. Et vu que les tirs indirects, c'est pas très précis, vous allez devoir jeter un dé de déviation et de D6. Alors le dé de déviation, c'est un dé où il y a 4 flèches et 2 faces où il y a un hit à chaque fois. Si vous faites une flèche, vous allez dévier de 2d6 cm dans la direction de la flèche, et c'est là que va se trouver réellement votre gabarit. Si vous faites un hit, vous avez de la chance et vous ne déviez pas. À noter en plus que pour pouvoir faire un tir indirect, l'artillerie doit être en tir appuyé. Dans cet exemple, on voit bien que les basilisques n'ont pas de ligne de vue directe sur les socles de faucheurs noirs cachés derrière le bâtiment. En revanche, ce socle de garde avec arme lourde, lui, a une ligne de vue. Il est en ordre d'avance, il n'est pas engagé en combat, et il va sacrifier le tir, et donc il peut guider le tir. À ce moment, on va faire donc la déviation, on obtient cette déviation de 6 cm dans cette direction, et là, on constate que malheureusement, ça ne touche à rien. Maintenant, il y a une deuxième option sur les tirs indirects, c'est quand vous n'avez même pas de cibleur. Dans ce cas-là, on parle de tir au jugé. Si vous n'avez pas de cibleur ou que vous ne voulez pas sacrifier les tirs d'un socle pour guider ce tir, eh bien, le tir au jugé, il va être encore moins précis, parce que vous n'allez pas effectuer une déviation de 6 cm, mais 2 déviations successives de 2d6. Parfois, vous toucherez, parfois vous ne toucherez pas. Dans cet exemple, je ne peux pas cibler directement les socles dans cette forêt, je vais donc tirer au jugé, je pose mon gabarit ici, j'effectue mes 2 déviations, et on aperçoit que je passe largement à côté des figues et dommage. Mais il fallait tenter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge, Torek Wargame Accessories, Krang Wargame, Hachette Antiques Studio, Iliada Game Studio, Bichok Design et les boutiques La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne et Ragnarok à Foix. Pour bénéficier des offres chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic, tous les liens en description.